Bonjour, je suis ivoirien. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question ou des questions à ceux qui s'appellent les pro-ados. Moi, je suis ivoirien, mais je ne suis pas pro-Ouattara ni pro-Babo. Moi, je suis pro-ivoirien. J'aime ma nation, la Côte d'Ivoire. Donc, je cache mon visage parce que je veux pas que quand j'irai à Abidjan et qu'on puisse m'arrêter parce que je fais une vidéo. Mais moi, j'aimerais poser la question au pro Ouattara. Quand vous parlez de la réconciliation, est-ce que vous parlez de la réconciliation entre vous-même, les pro-ados, ou bien la réconciliation de la Côte d'Ivoire entière? Vous ne pouvez pas parler de la réconciliation si vous enfermez les pros et au fait les pros ados et les pros babos. Vous ne pouvez pas dire aux pros et je peux dire je peux dire à une partie de la Côte d'Ivoire qui a voté pour Laurent Gbagbo de venir se réconcilier et puis en même temps vous enfermez le leader. Comment vous réfléchissez ou bien comment vous voyez la chose? Au fait, moi je veux comprendre au fait ce que, au fait, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous voyez la réconciliation. Je ne sais pas comment vous voyez la réconciliation parce que mon frère voisin peut pas enfermer mon papa en prison et puis me dire viens manger avec moi à midi. Et puis non. Comment je peux aller manger avec mon voisin si je sais que celui qui a mis mon papa en prison? Donc je ne sais pas comment vous voyez la réconciliation. Dites-moi. Dites-moi. Et puis en plus même, je ne sais pas. Moi j'ai regardé hier, on fait une vidéo sur l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que moi je ne connais pas trop l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que moi je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Mais au moins sur l'internet, la télévision, au fait, me montre au fait la situation de mon pays. Et c'est triste. Moi, j'ai vu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui a créé l'ivoirité. Gbagbo n'a pas créé l'ivoirité. C'est Bédié qui a créé l'ivoirité. Et puis, quand Guéhu Robert a pris le pouvoir, Guéhu Robert a encore empiré l'ivoirité. Et puis Gbagbo était contre. Et même quand j'ai vu la vidéo, Ouattara s'est rallié à Gbagbo pour faire tomber l'ivoirité. Ouattara, les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara se sont ralliés à Gbagbo pour tomber l'ivoirité. Mais aujourd'hui, c'est comme si Gbagbo était le plus mauvais, méchant criminel du monde. Mais non! Mais non! C'est Gbagbo qui a enlevé l'ivoirité. C'est Gbagbo qui a enlevé la loi que Ouattara peut être président. Bédié n'a pas voulu. Même Guéhu Robert n'a pas voulu. C'est Gbagbo qui a fait que Ouattara, au fait, a eu la permission d'être candidat. Mais je ne comprends pas. Quand Soron Guillaume a tué dans les années 2000, 2002, je ne sais pas, quand Ouattao a tué, est-ce que Babo a mis Soron Guillaume en prison? Mais le contraire. Mais le contraire. Babo a signé quelque chose pour que on ait la paix. Babo a pris Soron Guillaume pour mettre Premier ministre pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Donc moi je veux comprendre pourquoi avec tout ce que Babo a fait, vous le mettez en prison. Vous l'enfermez et puis vous les haïssez comme ça. C'est comme si c'est Jésus au fait. Parce que quand Jésus est venu faire du bien au monde, malgré les biens qu'ils ont fait, ils l'ont quand même cloué à la croix. Babo t'a défendu toi Ouattara. Et puis, Soron Guillaume, si aujourd'hui tu es président de l'Assemblée nationale,
Si aujourd'hui, on peut dire que Soron Guillaume est un ex-premier ministre, c'est à cause de Gbagbo. Si Ouattara, aujourd'hui, on dit que tu es président, c'est à cause de Gbagbo, parce que Bédié, même que tu as fait, au fait, ton allié, et au fait, t'as régné, et puis a lancé un mandat d'arrestation contre toi. Mais aujourd'hui, tu vois pas ça. Aujourd'hui, tu vois, au fait, Gbagbo comme ton pire ennemi. Mais je dis non. Mais et puis vous êtes là, vous dites que non, réconciliation, réconciliation. Vous dites justice d'abord et puis réconciliation. Si vraiment Gbagbo avait vu cet acte de réconciliation, justice d'abord, c'est que Ouattara et puis Soron Guillaume ne seront jamais dans ce pays. Et qui sait qu'actuellement Gbagbo est encore toujours président. Mais qu'est-ce que ce gars-là vous a fait? Et puis même, et c'est pas, et comme ça s'appelle là, et c'est Ahmed Bakayoko. Moi j'ai vu une vidéo où Ahmed Bakayoko a interrogé Gbagbo. Monsieur Gbagbo, on vous a vu venir avec une belle voiture. Où vous avez vu, où vous avez eu cette voiture? Et puis Gbagbo l'a répondu que la voiture ne m'appartient pas. C'est une société qui m'a prêté. Mais toi, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, on te voit rouler avec des jeeps ou bien c'est pas des... J'ai pas de quoi, des voitures je peux dire même que de 300 millions. Où tu as eu cet argent pour payer sa voiture? Mais avant, tu posais la question à Gbagbo comme ça. Et puis c'est toi-même qui étais journaliste. Et puis même, je peux dire, l'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire nommé par Ouattara était même le protocole de Gbagbo Laurent. Autant. Cet homme qui vous... Et puis encore même, toi, Ahmed Bakayoko, tu étais le ministre du gouvernement de Gbagbo. Tu étais dans le ministre du gouvernement de Gbagbo. Mais cet homme-là vous a fait quoi pour que vous l'haïssiez comme cela? Ah, mais bon, c'est quoi ça? Et vous parlez de réconciliation? Avec tout le bien que le monsieur vous a fait, c'est comme ça que vous le rendez. Blé Goudé a amené Ouattaro à Gagnoa. Blé Goudé a envoyé, et je peux dire, Soron Guillaume à Gagnoa. Ils sont tenus la main pour la réconciliation. Regardez tous les sacrifices que Gbagbo et puis Blé Goudé ont fait pour que la Côte d'Ivoire fasse la paix. Mais vous ne faites pas ça. Vous comme vous êtes les saints Marie, ou bien c'est pas les saints Joseph, vous emprisonnez parce que vous êtes saints, vous êtes saints, et puis Gbagbo, eux sont les satans. Mais arrêtez ça, arrêtez ça. En tout cas, si vous voulez vraiment la réconciliation dans ce pays-là, changez de vision. Et amenez Gbagbo sur table, Blé Goudé sur table, Bédié sur table, et puis discuter. Gbagbo vous a laissé diriger au moins le pays au fait de boiter la moitié du pays. Vous allez bouffer avec Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est venu maintenant votre pire ennemi. Mais je compare Gbagbo comme au fait le Messie qui est Jésus-Christ. Et je dis que Gbagbo sera ressuscité comme Jésus a été ressuscité le troisième jour, qui veut dire que Gbagbo sera libéré. Parce que quand tu as fait du bien aux gens, quand tu as un bon cœur et que tu as fait quelque chose du bien aux gens et qu'on te rend le mal, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et je suis sûr que Dieu ne va jamais abandonner Laurent Gbagbo. Allez-y voir sur YouTube. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, les vidéos sont récentes. Où Ahmed Bakayoko était jeune. Ami Koulibaly était jeune, était derrière Gbagbo. Ouattara s'est allié à Gbagbo pour qu'on puisse tomber l'ivoirité. Mais on a accusé Gbagbo que c'est lui qui a créé l'ivoirité. Aujourd'hui, c'est lui le mauvais. Et que Dieu vous pardonne. Moi, je ne suis pas pour Gbagbo, hein, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je dis.